de toute façon. Ah, dis-lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Regarde ce qui se passe comme ça. Oh, mais c'est bon, allez. On va laisser là tranquille, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais voilà. De toute façon, on n'a pas de... Ah, Amos. 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 Tu m'entends? Oui, Baruch Hashem, et toi? Oui, oui, je t'entends. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air fatigué. Ouf, comme d'habitude. Bon, on attend Oui, on attend quand le même message, Hein? je t'ai envoyé un message, c'était une médicha, je ne sais pas si tu l'as bien pris ou pas bien pris. J'ai pas vu, vraiment, j'ai pas vu. J'ai rien J'ai vu. dit que, non, j'ai dit que hier, quand dans le Tosfot, on a vu Rabbeinu Shmuel mi Verdun. Ah, Alors j'ai dit, il faut que tu fasses une prestation à Verdun pour devenir l'amour de Verdun. ah oui, d'accord. Allez, Non, ça mais va? j'ai dit ça, Ah Zebdika, hein. voilà. Allez. Allez. Shabbat, ça fait bête à mot jaune, s'arrêter à la 3e ligne. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, je Oui, t'entends. oui, ça va, Baruch Oui, je Hashem. t'entends. D'accord. Mais Amos, il a l'air très fatigué, je ne sais pas, ça Non, m'inquiète ça va, un peu. ça va. Bon, Amos, Fatigué, mais ça va. si Comme tu es fatigué, d'habitude, mais ça va. Allez. tu nous fais comme ça. Ça va, ça va. Allez. Amalé Ravuna le Rabba Bre de Bre. מה התאמה לו שכיחת רבי דרב חסדא דמחדן שמטתי? Ravuna il a dit à son fils Rabba, pourquoi tu ne vas pas étudier chez Rav Hizda? Parce qu'il a des enseignements aiguisés. Amalé Maïzi le Gabé. Qu'est-ce que tu racontes que je vais le voir? Le Gabé, motivé bimile de Alma. Quand je le vois, il me dit des choses Banal. banales qui ne sont pas du vrai Torah. Amalé, par exemple, je vous donne un exemple, qu'est-ce qu'il lui dit? Mandaï le bête qui sait, l'olichi be'adja. Celui qui va aux toilettes, il ne faut pas qu'il s'assoie à be'adja clairement. Ça veut dire quoi? Bimhera, rapidement Vite, comme ça. et avec force. Pourquoi? J'explique parce que le nekev, le trou, quand il s'ouvre fortement. Et donc, il y a ce qu'on appelle chiné karkashta, une sorte de dentition qu'on trouve derrière, qui risquerait de se déchirer. Bon, il ne faut pas qu'il pousse trop fort quand il fait ses besoins. Derrière karkashta, atlat chiné yachiv. Parce que la carcasse, le tuyau, quoi, là où sortent les excréments,
Atlat Shine Yativ. Il est posé sur 3 dents. Dilma Mishtamta Shine de Krakashta va-t-il des sakana. Peut-être les shinaim, les dents, eh bien, se retirent, s'arrachent, se déchirent, et donc tu vas être besakana. Alors le père, quand il a entendu ça, Rabouna, il a entendu ça de Rabba, son fils, ce que Rav Chesda lui a dit. Amale, Ouasit behaye de Braïta, Ve'at amrat bemile de Alma, Kol sheken zilegabe. Lui, il s'occupe behaye de Braïta, de la vie des créatures. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire correctement. Et toi, tu dis c'est des choses futiles. Kol sheken zilegabe. Le mot Kol Sheken ici, c'est-à-dire Ksat Biur. À plus forte raison qu'il faut que tu ailles le voir, étudier avec lui. Pourquoi je dis Kol Sheken, il a c'est-à-dire Ksat Biur? Parce que lui dit va étudier la Torah. Et lui a dit non. Après, il lui dit Kol Sheken, que tu dois aller avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est encore mieux que la Torah. On peut être Meyashem, c'est-à-dire Biur, les Halonim, ils ont parlé là-dessus. Ayou le Fanao Sror Heres. On est toujours dans les dossiers des toilettes. Ouais. Si maintenant il a devant lui Sror, un caillou, et Heres, et un morceau d'argile. Ravuna Amal Mekaner Bisror, Ben Mekaner Beheres. Selon Ravuna, il faut utiliser le Sror et pas le Heres. Pourquoi? Parce que le Heres, on a déjà expliqué qu'il y a un problème de sakana. Comme on a vu, Il peut blesser. Shine Kalkashta. avec le kshafim. Alors, garde ton kshafim en tête, Emmanuel, pour le moment. Moi, je dis l'autre raison. Shine Kalkashta. Rav Chesda Amar Mekaner Beheres, Veno Mekaner Bisror. Rav Chesda dit non. Prends le Heres, pas le Sror. Michivé, pourquoi il prend le Heres et pas le Sror? Parce que le Heres, il y a Shtorat Keli Alav. Michivé. Ayou le Fanao Sror ou Heres. Il y a une braïta qui nous dit s'il avait le Sror et le Heres devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Mekaner Beheres, Veno Mekaner Bisror. Tchioufta de Ravuna. Objection contre Ravuna. On voit bien qu'on utilise Heres et pas le Sror. Répond la Gemara Tirgima Rafram par papa Kamed de Rav Chesda, Aliba de Ravuna, Beogne Kelim. De quoi on parle dans cette braïta là? On parle de Beogne Kelim, la 11 ustensile qui est un peu, on dirait, lisse. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle elles ne vont pas, Rachid dit, dans ce cas-là, Ravuna, il est d'accord, ouais, qu'on utilise le Heres. D'accord? Mais sinon, non. Et qu'est-ce qu'on fait avec du problème des Kshafim? Donc, de là, on voit qu'ici, on ne voit pas Kshafim. Okay? Il n'a pas parlé de Kshafim ici. Alors, ici, on ne parle pas de Kshafim, on n'est pas arrangé de Kshafim, on est au Dama. Bon. Ayou le Fana Usror wa Savim. Si maintenant il a devant lui un caillou, ou bien de l'herbe, et de l'herbe. Rav Chesda et Rav Amnuna, mahloket. Hadam al meqaner bisror, veno meqaner ba'asavim. Il dit, il utilise le sror et pas les asavim. Pourquoi? Explique Rashi. Les asavim lahim, les asavim qui sont humides, fraîches, eh bien, chotrin et tabassar. Eh bien, ça fait saigner. Ça peut venir à couper la chair. Donc, quand il va s'essuyer, il risquerait de se blesser. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Rashi rapporte un pirouche de ses maîtres qui dit que le problème, pourquoi on n'utilise pas les asavim, parce que tu vas les arracher. Tu les arraches. Alors Rashi dit, je ne comprends pas, c'est de quoi tu les arraches? Personne ne te permet d'arracher. D'accord? Pourtant, on va voir quelqu'un qui va dire on fait avec asavim. Alors Rashi explique en fait, ce sont des herbes qui sont longues et il va s'essuyer avec elles lorsqu'ils sont encore attachés au sol.
d'accord, il risque de les arracher, mais c'est possible que non. C'est la raison pour laquelle, comme c'est possible qu'il les arrache, la première déa, elle pense, prends le soror et pas les asavim. Et l'autre, il pense, tu peux utiliser asavim. Et Rachid explique qu'il n'y a pas de problème de tashmish. D'accord? Comme on voit dans Hérovin, Shimush bimhubar, ce n'est pas interdit. Ce qu'on interdit, c'est quand c'est du dur. Mais quand c'est des asavim mou, il n'y a pas de issur tashmish. C'est pourquoi on pourrait s'essuyer. Bon, il y a une première déa, donc je répète. Il y a une déa qui dit je préfère le soror et pas les asavim. Pourquoi les asavim non? Ou bien parce que ça peut blesser, ou bien parce que tu risques de les arracher. Par contre, l'autre dit non, je préfère le lait asavim, d'accord, plutôt que le soror que en torat keli alav. Bichlal. Ok, mijivé, on objecte. Amkanea bedavar shaur sholetet bo, shinav atartonot noshrot. On voit que celui qui il s'essuie avec quelque chose que le feu a une emprise sur lui, comme par exemple les asavim, pas le soror, asavim, eh bien, les dents du bas, les dents de la karkashta, shinav atartonot, noshrot. Rachid n'est pas goref atartonot, on dirait. Rachid est goref uniquement shinav noshrot. Et Rachid dit, c'est pas cela. C'est pas cela. Fait chez le matin. Fait chine apé de karkashta. Alors, shinav atartonot noshrot. Donc, on voit bien qu'il faut utiliser plutôt le seror que les asavim. Répond la Gemara la Kasha, Belachin Abeiveshi. Abelachin Abeiveshi. Quand ils sont lahin, quand ils sont yavesh, le our cholet, le feu, il a une emprise. C'est cela que j'ai interdit. Par contre, quand ils sont lahin, d'accord, le feu, il n'a pas une emprise là-dessus. Et il est préférable d'utiliser cela plutôt que le caillou. Bon. Anisrach lefanot ve'en nifne. Amos, tu es avec moi? Oui, oui, oui. Ah, parce que ta photo elle est bloquée. Ok. Anisrach lefanot ve'en nifne. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'arrive pas. Rav Hizda et Ravina. Hadamar. Pas, il n'arrive pas. Il ne le fait pas, donc finalement. Il est constipé. Voilà. Ouais, il se retient en fait. Rav Hizda et Ravina. Hadamar ruach ra'a sholetet bo. Hadamar ruach zo'ama sholetet bo. Elle explique ruach ra'a re'a hapé. Il va avoir une mauvaise haleine kaniré. Pourquoi? Parce que comme les déchets restent dans le ventre, les mauvaises odeurs montent jusqu'à la bouche. Donc celui qui a une mauvaise haleine, le premier conseil qu'on peut lui dire, on peut lui donner, c'est quoi? C'est d'aller plus fréquemment aux toilettes. Kaniré, c'est ce qui ressort de l'agma. Aucun rapport. Ah? À mon avis, aucun rapport. Bon. Je crois pas. Celui qui ne mange pas, celui qui a une mauvaise haleine parce qu'il ne mange pas. Ça, c'est Il encore reste à d'autres jeun. critères. Ça, c'est une autre raison. C'est pas sûr que. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi tu as une mauvaise haleine. Bon, deuxième chose, c'est quoi Ruach Zohama? Rashi explique Kol Gufo Masriyah. Tout son corps, il va avoir comment on appelle ça? De la zéa, transpiration mauvaise. Pourquoi? La mauvaise odeur qui est dans le ventre, elle se fait avaler par la chair et par ses membres, et donc il va dégager une transpiration qui est sale, mezohemet. Bon, très bien. אני לא רוצה להיות גזעני, אבל השחורים ככה כולם. אתה אמרת. טניה, כמעט ואמר רוח זוהמה שולטת בו. Il y a une braïta qui va dans le sens de celui qui dit, c'est pas, qui dit pas ruach ra, ruach zohama. C'est Tanya, anisraf bin kavav. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il va pas aux toilettes et il mange.
דומה לתנור, ואוכל, דומה לתנור שהסיפו על גב אפרו. C'est comme un tanour qu'au lieu de lui retirer ses cendres pour allumer un nouveau feu, eh bien, tu l'enflammes avec ses anciennes cendres. Et tu laisses les anciennes cendres, le zoït hilat ruach zohama. Et c'est le début de ruach zohama. Donc on voit bien que ça engendre un ruach zohama. Si maintenant il veut faire ses besoins, mais il n'y arrive pas, mesquin. Amar Abheza, comment il fait pour pouvoir faire ses besoins? Amar Abheza, Ya'amod v'yeshev, Ya'amod v'yeshev. Il se met debout, il s'assoit, il se met debout, il s'assoit. Et à force, ça va ouvrir le neqef. Rav Hanan min al-Dea Amar Istalek l'Isdadin. Istalek l'Isdadin, c'est pas très clair, explique Rashi. Que chez Badak, Asmo, Bezavidzo, Istalek l'Isdadin, Tahet, Peivdor. Il essaie dans cet endroit pour faire ses besoins, il n'arrive pas, il repart là-bas, dans un autre endroit, il réessaye pour il n'arrive pas, etc. Ouais, peut-être Shinui Makom, Gorem et Shinui Massage. Ok. La troisième opinion, Rav Amnuna Amar Yimashmesh Besror Beoto Makom. Il prend un caillou et il essaye d'ouvrir le neqef. Rabbanan Amla Yassiach Dato. Quatrième opinion, Hachamim pense, il faut qu'il égare son esprit. demande la Gemara, Malé Ravahab, de Rava, de Ravashi, quand chacun Nechima Sardate, le Mafne, s'il va penser à autre chose, il prend un bouquin pour lire, il ne va pas du tout vouloir faire ses besoins, au contraire. Ça veut dire au contraire, il faut qu'il pense qu'aux besoins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il lise un livre aux toilettes. Amar, celui qui est bloqué, quoi, pour skipper. Amar Rav Medifti, il dit Hazili Aotaya. Rav Medifti raconte que lui, il a vu un jour un bédouin, des Kamuyachiv, comme la première chita. Peut-être toutes les chitas marchent, hein, mais lui, il a vu que ce bédouin-là, il s'est levé, il s'est assis, il s'est levé assis, et puis à un moment, il a fait sortir ses. Il s'est libéré. Voilà, il a fait sortir ses besoins comme on déverse une marmite. Attends. Tanura Banan. הנכנס יסעודת קבע יהלך 10 פעמים של 4 אמות, ואמרלה 4 פעמים של 10 אמות ונפנה. ונכנס וישב במקומו. Celui qui va dans une saoudat keva, il va rester longtemps là-bas, comme c'est un ganaï, de se lever au milieu de repas. Alors, il vaut mieux qu'il fasse ses besoins avant d'y aller. Alors, il y a deux solutions. Ou bien, il y a l'air hasara permis, il va 10 fois 4 amot. 4 amot, il s'arrête. 4 amot, il s'arrête, et ça 10 fois. Ça, le fait de marcher, ça va faire travailler les intestins, ça va faire baisser les déchets vers le bas pour qu'il fasse ses besoins. Là, il y en a qui disent Asara Peramim Shela Esel Amot. Il marche 10 amot, il s'arrête. 10 amot, 4 fois comme ça. En tout, il faut qu'il marche 40 amot. Et ensuite, Venifna. Et ensuite, Venichnaz, Veyashavim. Après, il s'assoit dans son endroit. Madjidjin. Eres Kedel Iten Ben Pasim Lachavero. Duré Rabbi Yehuda. De l'argile. Combien on est Hayav, celui qui fait sortir un morceau d'argile? Combien il est Hayav? Rabbi Yehuda nous dit le chiour de, vous savez, parfois on met des planches. Pour ne pas qu'une planche, elle se fait sur l'autre, elle la torde. Ouais, on met un morceau d'argile pour que ça reste droit. Ce morceau d'argile-là, c'est ça le chiour qui te rend Hayav. Rabbi Meir, Omer Kedel Lachatot Bo'etaour. Rabbi Meir, il dit l'argile, important, c'est celui que j'arrive à récupérer une braise d'un feu. D'accord? Rabbi aussi Omer, qu'il faut que le Kheres, il puisse contenir un volume de 1 révérit d'eau, par exemple. Qu'est-ce que c'est les khatot, la braise? Récupérer une braise des flammes. Les khatot, ça veut dire récupérer? Ici, ça veut dire ça.
Normalement, Yahate Begehalim, c'est exciter. Exciter les Gehalim pour ça. Le déplacer. Amar Rabbi Meir, Afalpi, Shen, Raya, la Davar, Zechel, la Davar. Même si je n'ai pas une preuve à la chose, j'ai quand même un remez, comme je dis. Le Navi dit Lo yimase bimchitato cheres lachatot esh miyakud. Il ne pourra même pas travailler. On parle de malédiction là. Il ne pourra même pas trouver bimchitato lorsqu'il a été broyé, coupé, cassé, cheres, un morceau d'argile, lachatot esh miyakud. D'accord? Donc on voit de là récupérer donc une braise d'une flamme. Donc on voit de là que ben, à ça au moins ça sert le hers. Ça sert au moins à ça. La hatot esh miyakud. Amalo Rabbi Yossi misham reaya. Et aussi a dit de là-bas, tu as une preuve ou bien un remez. Au contraire, velachsof maim migeve. La suite du pasuk là-bas c'est marqué. Velachsof, récupérer, maim, puiser, maim, de l'eau, migeve, du trou. D'accord, du puits, du trou. Donc, on voit bien de là que l'argile, ouais, il ne pourra même pas trouver de l'argile pour pouvoir puiser de l'eau. Et de l'eau, au moins, c'est de l'eau du trou. Donc, on voit bien de là que le chiour de l'argile, dit Rabbi aussi, c'est comme moi je dis, récupérer de l'eau. Bon, Gemara. Ibaya Léo. Shiora de Rabbi Meir Nafish ou Shiora de Rabbi aussi Nafish? Quel est le shiur le plus grand? Celui de Rabbi aussi ou celui de Rabbi Meir? Mistabra Shiora de Rabbi aussi Nafish ou Mikra Shiora de Rabbi Meir Nafish? Moi, dit, la logique aurait voulu dire que le shiur de Rabbi aussi, il est plus grand. D'accord? Mais du passouk, on voit que c'est le shiur de Rabbi Meir qui est plus grand. Pourquoi? Parce que si le shiur de Rabbi Meir il était plus petit, admettons que c'est ça, et c'est 3 cm, un hers de 3 cm, on va dire. Le shiur de Rabbi aussi, c'est 5 cm. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Navi? Vous n'allez même pas avoir des hers de 3 cm. Et vous n'allez même pas avoir des hers de 5 cm. C'est comme ça qu'on fait. Si déjà tu as dit que je ne vais pas avoir un hers de 3 cm, bien sûr que je n'ai pas un morceau de hers de 5 cm. D'accord? Par contre, donc de là, on voit a priori que le shiur de Rabbi Meir, il est plus gros. Donc, admettons que le shiur de Rabbi Meir, c'est 5 cm et le shiur de Rabbi aussi, c'est 3 cm. Je comprends. Le Navi dit, vous n'allez pas avoir des harassim de 5 cm et même de 3 cm, vous n'allez pas avoir. Donc, du passouk, on a l'impression que le shiur de Rabbi Meir, il est plus grand. Mais la svara, normalement, aurait été que le shiur de Rabbi aussi, il est plus grand, en révérité. Et Sarkadata shiura de Rabbi aussi nafish. Si tu crois que le shiur de Rabbi aussi est plus grand, la hitla bemana sutra bata la hitla bemana rabba. Quoi? Il me dit qu'il n'aura même pas un petit ustensile. Après, il me dit qu'il n'aura même pas un plus grand ustensile, un plus grand débris. Alors répond la Gemara, Marabaye, Matitinami, la Hatot, Esh Miqida Gedola. Rashi explique, Matitin Tikama Rabbi Meir, dans la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Meir, c'est lui qui a le shiur qui est grand. Oui, c'est lui qui a le grand shiur. Et pourquoi j'ai besoin d'un grand morceau de braise, un grand morceau d'argile? Parce qu'on parle d'une grande flamme. Quand j'ai une grande flamme, j'ai peur de me brûler, n'est-ce pas? Donc, je prends un morceau de hers qui est assez grand pour pouvoir récupérer une braise des flammes, pour ne pas me brûler. Si mon morceau d'argile il est petit, morceau de hers, si mon morceau de hers était petit,
et la flamme est grande, je risque en venant récupérer une braise de me brûler. C'est pourquoi il me faut un morceau de braise, un morceau d'argile beaucoup plus grand. Oui, Manu. Yakud Yekida, c'est la flamme. Exact. wesh ala mizbeach tuqad bo, lo tirbe. Très bien. Très bien. Rabbi Yossi Omer Misham Raya. Shapir Kamale Rabbi Yossi le Rabbi Meir. C'est vrai, hein? Rabbi Yossi, a priori, il a bien argumenté contre Rabbi Meir. Réponse. Rabbi Meir, l'homme Ibaya Kamar. Rabbi Meir, comment il se défend? L'homme Ibaya Kamar. Le passouk est en train de te dire l'homme Ibaya. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme Ibaya Midi de Hashivrin Shedelo Lishtakachle. Pas uniquement quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire un morceau d'argile pour récupérer une braise. Pas uniquement ça, mais même quelque chose que les gens n'utilisent même pas, ils ne donnent même pas une hashivut, c'est-à-dire un morceau d'argile assez plus petit qui peut contenir un lévérite, que les gens en général n'utilisent pas. Même ça, vous n'allez pas trouver. Et la philomidie de l'hashivrin, chez l'ondishtakachle. Voilà comment Rabbi Meir explique le passo. Dans toute cette sugia-là, dans toute cette sugia, il n'y a aucun tosfot. Adran alach amosi yaï be'edat Hashem. Alors, on commence un nouveau pérec. Alors, là, on va un petit peu se déconnecter complètement de Shabbat. Ah, Notre Mishnah, la Mishnah prochaine, la Mishnah d'après. D'accord? On va parler un petit peu aujourd'hui de Tum'ot. Alors, accrochez vos ceintures. C'est un sujet que tout le monde adore. ah. Et comme il n'y a pas des macertocs sur Touma Vetara, alors on est obligé de s'étaler un petit peu ici. On y va. Amar Rabbi Akiva. Minayin l'avodah zara shemtam abemasa kenida. D'où je sais que l'avodah zara, elle rend impure massa quand tu la portes comme une nida. Sheneemar tizrem kemodawa c'est omarlo. Tizrem, ça veut dire tu les mets, tu les éloignes. Comme, L'éparpiller. d'accord, comme une nida. C'est omarlo, sors, tu lui dis. Manida metam, en parlant de l'avodah zara, donc on voit de là que l'avodah zara, on l'a comparé à la nida. Manida metam abemassa, de la même manière que nida yatumat massa. C'est-à-dire quand on porte la nida, on est tamé. Af avodah zara metam abemassa. Même la avodah zara, elle rend impure quand tu portes la avodah zara. Point. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Thomas Lowe? C'est la preuve. Littéralement, ça veut dire, on verra dans la Gemara comment la Gemara va expliquer ça. Mais la traduction, ça veut dire sors, tu dis. Ça, c'est Thomas Lot. Tu lui diras à l'avodah zara de sortir. Elle veut rentrer, quelqu'un veut la faire rentrer. Elle dit non, je ne veux pas. C'est le pshat pashut. Après, il faut voir le fachim comment ils ont expliqué là-bas. C'est dans le passage. Très bien. Oui, c'est dans le passage. Mais le passage, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tizrem kemodava. Oui, Voilà. c'est Thomas Lot, tout ça. Le passage qui dit tout ça. Et traduction, ça veut dire quoi? Quoi? Traduction de quoi? Bien, moi, peut-être bien. Le passage, qu'est-ce qu'il dit? Alors, éloigne-la comme une dawa, comme une ida. Dis-lui de sortir. Voilà là ce que dit le passage. Très bien. C'est bon? Très bien. Bon. Alors, on continue. Dit la Gemara à Rashi, d'abord, il y a un Rashi. Mishum, quel rapport? Pourquoi tu me parles maintenant de la Vodazara? Quel rapport? Non, mais quel rapport ça rend tamé aussi, non? Parce qu'il y a des Ratamé, il y a écrit dans là, on est en train de voir un passour. Ouais. Mais quel rapport tu me parles de la Vodazara? Par rapport à quoi, ça veut dire? On parlait de ça jusqu'à présent. Ah.
Alors Rashi répond, Rashi nous dit, Mishum de Baal mitne be'adayu minayin shemarchisin et amila. Comme plus tard, dans Daf Peva, on verra d'où je sais que marchisin et amila, on verra un sujet qu'il y a à Shabbat, d'où je sais qu'on lave la mila. Alors qu'il est où la date de Damien là? On a introduit des sujets qui ressemblent au sujet de Daf Peva à partir de maintenant. Seulement, Tosfot, il n'accepte pas le plus rouge de Rashi. Pourquoi? Parce que si c'est vrai ce que Rashi dit, on aurait dû faire à l'envers. D'abord, on parle de Mila. Et après, tu m'amènes les sujets qui ressemblent à cela, qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Donc, c'est pourquoi Tosfot propose de dire autre chose. Comme la Mishnah d'avant, on a amené un pasuk qui est rapporté dans Yeshaya, Perek Lamed, pasuk le Dalet. On avait apporté ici aussi. Et le pasuk qu'on vient de rapporter maintenant, c'est toujours Yeshaya, Perek Lamed, pasuk Chavbet. C'est la raison pour laquelle on l'a rapporté ici. On était en train d'étudier un petit peu Yeshaya, d'accord? Rashi. Je relis tout ça dans les mots. Piresh b'kontra zenakat la kam mishum de ba'alim mitne minayin shemachitsin takatan. Ve'nira de'imken be'ahu awale le'atchi. Première question. Deuxième question. D'avele le mitniye be'per Rabbi Eliezer de Mila. Ce passage-là même de Mila, tu aurais dû l'enseigner dans Perek Rabbi Eliezer de Mila. D'accord? Deux couches. Et l'anira répond tout ça. Et l'anira gav de Tanel Yaïd be'sof Amosi. قرأ إيدي أسمختا جاب حرس نقتنا مية نقرأ إيدي أسمختا وقرأت تزرم وسموخ له لا يقرأ دعيتي العيل لا يمنسى بمخيطته حرس etc. C'est bon? Yes. Kamara. Nanatam. On a enseigné une Mishnah dans Masechet Avodah Zara. Mishaya beto samouk la Avodah Zara. Celui qui avait une maison proche à la Avodah Zara. Ça veut dire quoi? C'est pas une Avodah Zara, il partage un mur entre lui et la maison de la Avodah Zara. Donc on a une maison. Mur mitoyen. Et il y a un mur mitoyen, comme tu dis, avec la maison d'une idole. D'accord? La Avodah Zara, elle était avant la maison était avant. Je ne sais pas si ça change, mais on ne parle pas de non, ça. Non, mais si la Avodah Zara, elle était avant, qu'est-ce que tu fais là dans cette maison? Ce n'est pas notre sujet, c'est discuter ça, je crois, dans ma Masechet Avodah Zara. Nous, ce qu'on sait ici, c'est qu'a priori, le mur, c'est le sien. Le mur s'est écroulé. D'accord? Ça, c'est ce qui nous intéresse. Le mur s'est écroulé. Mishaya beto samouch la Avodah Zara. Venafal asur livnoto. Tu n'as pas le droit de reconstruire. Comment il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il rentre chez lui 4 amotes. Il va perdre 4 amotes, quoi. Il va perdre 4 amotes. Alors, le mur, ça lui appartient. Le mur, il est là. Là, c'est la Avodah Zara et là, c'est lui. Eh bien, comme le mur, c'est à lui, il va éloigner de là où ça lui appartient 4 amotes. Construire le mur. Pourquoi? Pourquoi tu ne construis pas sur place? Rashi dit, Dekamane la Avodah Zara. Parce que sinon, tu vas faire profiter la Avodah Zara. La Gemara dans ma Masechet Avodah Zara, elle demande. Mais si maintenant, tu vas éloigner 4 amotes, ouais, tu vas te méaner. La Avodah Zara, elle va avoir 4 amotes supplémentaires. Oui. Alors, cette rouchia-là, elle est rapportée par Tosfot. Mais ça reste connaît cette torche-là, Arba Amot. במסכת עבודה זרה פריך לה, והשבי קרוחה לעבודה זרה, ומשנה לה. La réponse est... Si mes souvenirs sont bons, là-bas, on a répondu qu'il met une mechissa en ortie. Ouais. Tu as fait Avodah Zara il n'y a pas longtemps, Amos? Oui, il y a longtemps. Alors, je crois que la réponse, c'est ça. Je crois que la réponse, c'est ça. Moi, à mon avis, la réponse, c'est que ok, maintenant, même que la Avodah Zara, il profite d'un côté qui n'est pas à moi maintenant. Puisque moi, j'ai pris le mur, ça y est, l'autre, il ne m'appartient plus.
Pas compris. Si la Gemara avait répondu quelque chose comme ça, tu serais descendu sur elle. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis, si la Gemara avait répondu quelque chose comme ça, tu serais tombé sur elle. C'est une expression en arabe, mais tu l'as reprise en français en fait. Alors, où tu étais, toi? On a attendu, on a attendu, on a attendu. Jonathan n'est pas là, Jonathan n'est pas là, Jonathan n'est pas là. Et à la fin, Jonathan, il est là. Non, à quelle heure vous avez commencé? Exactement comme d'habitude, je plaisante. Ouais, Ah. ça, ce que j'ai dit, c'est une des réponses de la Gemara là-bas. C'est vrai? Ouais, comme je vous ai dit. Oh là là, ماشي. Baruch Hashem שכיוונתי לדברי חכמים. Pas toi, ce que moi j'ai dit, pas ce que toi t'as dit. Ah! Deuxième réponse, c'est quoi? C'est il fait des toilettes pour les enfants. C'est Aya. Ok, ok. Donc ça, c'est Agav. Tosfot, Asur livnoto, אפילו למאן דאמר בפרק כמה דמסכת עבודה זרה, נהנה אסור מהנה מותר. C'est quoi le problème ici? Nehene, profiter. Tu n'as pas le droit de profiter de l'Avodah Zara. Mais toi, que tu fasses toi profiter de l'Avodah Zara, c'est moutar. Il y a une dara qui dit que c'est moutar. Alors, c'est quoi le problème? Comment il fait avec cette Mishnah-là? Oui. Réponse, Anemile, les gabemech, shenire kolkar l'Avodah Zara, kavanato. Et là, shenotem kedesh yanichol l'avor. Aval acha, nire keilu bonne la bait. Comme ça, il répond oui. Soit de répondre, ça dépend. Quand je paye une taxe, c'est vrai qu'il y a une partie de la taxe qui va être pour l'idole, mais laissez-moi tranquille, ça, j'ai envie de passer, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de manger, je vais payer une taxe. D'accord? Là, on ne voit pas vraiment bien qu'il est méhané, parce que de cet argent-là, on va l'utiliser pour la vodadara, il va être mené à la vodadara, ça c'est permis. Mais ici, en l'occurrence, où il est en train de construire un mur, d'accord? Avalachan nir'eh keinu bonnet, on a l'impression qu'il est en train de lui construire une maison à la Avodazara, voilà pourquoi c'est interdit. Bon. Reprenons notre Gemara. Donc la Gemara nous dit que lorsque le mur s'est écroulé, eh bien je m'éloigne de 4 amot. Si maintenant le mur il appartient à moi et à la Avodazara, Maji. Donc le mur, à l'époque, ils étaient épais, les murs de 4 amot, de 2 mètres. C'est des murs très épais. Aujourd'hui, nous, nos murs, il faut 15 cm. Ouais. À l'époque, ils avaient des murs de 2 mètres d'épaisseur. Alors, Aya Shelo et Shel Avodah Zara. Alors, Nidon Mersa al Mersa. C'est quoi la Kavana Nidon Mersa al Mersa? La moitié des pierres, c'est à moi. La moitié des pierres, c'est à lui. Bon, mais on ne peut rien faire, tout est mélangé. Mais ça veut dire que dans les 4 mètres, il y a les 2 amotes qui sont à moi. Je peux m'éloigner de 4 amotes, mais en comptant mes 2 amotes qui m'appartiennent. Vous comprenez? Ça, c'est 4 amotes. Ça, c'est le halak de la Avodah Zara. Ça, c'est mon halak à moi. Ça, c'est mon halak à moi. Je calcule de mon halak à moi. Ici, à partir de là, je calcule mes 4 amotes. 2 amotes plus 2 amotes. Et là, je construis mon mur. D'accord? Havana ou Esa ou Afarav. Quel est le djinn des pierres, du bois et de la poussière, d'accord, qui sont dans le mélange? Donc ça, il est nahel maintenant. Non, toujours dans la même. Le mur, il Non, s'est non, écroulé. c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire maintenant, on a dit que Parce qu'il y a une partie des murs qui appartient à la Vodazara, donc tout est mélangé maintenant. Voilà, c'est-à-dire, Donc, c'est pas Avanav, question comment il fait pour non, au sujet. Metam'in kesheres. Ils ont une touma de sheres. Quand il y a la Vodazara, la touma de sheres, sheneemar, shakes te shakesenu. Et Rashi explique que la shon shekes que sheres, she'enu metame bemasa. La shon shekes, sheres, c'est la même Havana. Et donc, le sheres, rappelons que un reptile mort, un des 8, il ne rend tamé que maga, pas massa. Quand tu le portes, c'est pas tamé. Quand tu le touches, c'est tamé. Mais quand tu le portes, tu le touches maintenant? Non. Si je le porte avec un sac, je ne l'ai pas touché. Ah. Donc, donc c'est ce psukim que ça tréadadi. D'un côté, tu as pris que l'Avodah Zara met bemessa, comme il dit. Stop.
Rabbi Akiva Omer, Kenida, Sheneemar, Tizrem, Kemo Dawa, Manida Metama Bemasa, Afavoda Zara Metama Bemasa. Rabbi Akiva, il dit, non, ils ont les pierres, etc., ils ont une Touma comme une Nida. La Nida, elle rend tamé Bemasa, même la Avoda Zara, elle rend tamé Bemasa. D'où je sais que la Nida, elle rend tamé Bemasa, celui qui porte la Nida, parce qu'il y a un Ekesh, dit Rashi, entre la Nida et le Zav, comme c'est marqué, Ve'adawa benidata, ve'azav et zovo. Or, je sais que le Zav, il a Tumat Masa, d'où je sais, c'est marqué dans la Torah, Vechol anogea bechol asher yeh tahta ou yitma. C'est quoi Vechol asher yeh tahta ou yitma? Ve'anose ota. Et c'est quoi ota? Même le Zav. Celui qui porte le Zav, il est tamé, yitma. D'accord? Donc, on sait que celui qui porte le Zav, il est tamé. Or, le Zav, il y a un Kesh avec Nida. Donc, même Nida, il y a Tumat Masa. Or, Manu, la Avoda Zara, j'ai dit qu'elle est Kemo Dawa. D'accord? Kizerem Kemo Dawa. Donc, de là, dit Rabbi Akiva, et la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. D'accord? Il y a Tumat Masa dans la Avoda Zara comme la Nida. Point. Oui. Manu, mais dans la Mishnah, Rabbi Akiva, il dit quoi? Il dit que quelqu'un qui porte une Avoda Zara, il a Tumat Nida. Là, Ouais, Tumat Masa. Tumat Masa, mais c'est comme Nida. Oui, ok. Et là, il dit que les pierres. Attends, ah, bravo, bravo. Et tac, 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 je disais quoi, moi? Et oui, et les pierres et les herbes et tout, ils ont le même dîn que le Tumat Nida. Selon Rabbi Rabbi Akiva. Akiva. Mais ça veut dire, dis-moi ce dîn-là, et je comprendrai que Massa, c'est automatiquement de Nida aussi. Comme Tumat Nida. Pas compris. Là, il nous donne un petit ridouche, Rabbi Akiva. Non, il t'a juste informé que la Touma du Avoda Zara, c'est le même Touma que Nida, comme on a vu dans la Mishnah. לאבנים להציב במסע. Ouais, mais la vanille, ça veut dire que c'est encore un second degré, c'est pas la Vodazara elle-même. Ah, très bien. Donc, il faudra dire que très bien. Donc, toi, tu demandes, est-ce que les Avadim, c'est Tashmish, Avoda Zara ou Voilà. Avoda Zara Asma? C'est On pas le peut même. dire que c'est la Avoda Zara Asma. C'était une maison Avoda Zara. Ok. Très bien. D'accord. Tosfot. Havana ou Aïssa ou Afara ou Metam'in Kesheres. ואפילו למאן דאמר בפרק ג' במסכת עבודה זרה, עבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת. Alors, il y a une mahloket là-bas. Est-ce qu'une avoda zara qui se casse de par elle-même, elle est permise ou pas? Il battel mimena avoda zara. Elle arrive même pas à se supporter, à se protéger. Elle meurt. Ouais. Alors, il y a une déa là-bas qui dit elle est mouteret d'emblée. Mahlok, je parle bien de Shakish. Et il y a une déa qui dit que c'est moutar. Alors, selon ça, comment il fait avec la Mishnah chez nous? Le mur, il s'est écroulé. Donc, Mishnah Bramélé, c'est moutar. Comment si on dit c'est tamé, etc. C'est quoi ça? Alors, répond Tosfot. Mokila birushalmi, kigon shishtahawe, lechol even ve'even, ulchol ha'es ve'es, ulchol ha'afar ve'afar, de'avar vodat d'arashtema. Il s'est prosterné à chaque pierre. Donc, on voit de là que la pierre elle-même, elle était avoda zara. Chaque pierre, chaque bout de bois, chaque grain, c'est vrai. Donc, quand même, quand ça s'est écroulé, c'est une avoda zara qui est entière. Elle n'est pas brisée. Voilà pourquoi, même après effondrement, ça reste une avoda zara shlema. Très bien. On continue. Amar Rabba, Tizrem de Amar Kra, Nochrinu minach kezar. C'est Tomarlo, Ikanes al Tomarlo. Bon, on ne voit pas très bien quel est le but de l'intervention de Rabba. Et pour le moment, je laisse quand on verra Tosfot, on expliquera un peu plus. Rabba dit, le passouk quand il dit Tizrem kemo dawa, c'est quoi Tizrem? Milachon zar, nochrin ou minach kezar. Qu'il soit étranger de toi comme un zar. D'accord, ça le mot Tizrem. C'est Tomarlo,
Ikanes altomalosh. Je ne sais pas très bien ce qu'il est venu rajouter. Là, Rava, sortir, tu lui dis, rentrer, ne lui dis pas. Il y en a qui veulent dire que même si maintenant tu en as vraiment besoin pour pouvoir te guérir de quelque chose qui appartient à la Avodah Zara, Ikanes altomarlo. D'accord? Bon, voilà ce que Rabbah dit. Rien compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il y a des choses faciles, tu ne comprends pas. Justement. Qu'est-ce C'est que tu n'as quoi pas c'est, compris? Canis, c'est quoi ça? On dirait que quand je parle, tu ne m'as pas entendu. J'ai déjà expliqué depuis le début, on ne voit pas très bien c'est quoi le tachlit de Rabbah ici. Et j'ai Ok. expliqué qu'il y a une afkamina, il y a un hacham qui a expliqué d'une certaine manière, et quand on verra tout ça, on expliquera davantage. Alors pourquoi tu me dis à la fin, je n'ai rien compris? Ah, Ok. moi aussi, j'ai rien compris. Allez, Ok. prochaine memra. Ve'amar Rabbah. Alors là, à partir de maintenant, oui, Hein? on a un daf entier qui commence aujourd'hui, maintenant là, Pebet Amoud Bet, et qui finit Pegimel en bas de la page. Ah, Pratiquement, d'accord? Plus ou moins. Ok. C'est un sujet entier. Donc il faudra que. Il faut se roche. Ah, voilà, il faudra qu'on se tient bien la tête. S'il y a besoin d'écrire, écrivez. Alors, Ve'amar Rabba. Quand on dit Ve'amar Rabba, ça veut dire que Rabba il va donner maintenant un deuxième enseignement. Ve'amar Rabba. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez le Dibur Amathil de Tosfot, vous voyez qu'il n'a pas Ve'amar Rabba, il a plutôt Amar Rabba. À croire qu'il n'a pas l'enseignement précédent. Ou bien c'est un autre qui l'a dit. Je vous dis ça en tant qu'Akhdama quand on fera Tosfot. On continue. Ve'amar Rabba. במסע דכולי עלמא לא פליגי דמטמאה. דעה איתקש לנידה. Vous savez, tout le monde est d'accord que Tumat Nida, que Tumat Massa, il y a. Tumat Massa, il n'y a pas de mahlouk. Nous, on n'a jamais compris comme ça. Comment nous, on a compris? Rabbi Akiva, il dit à Tumat Massa, et Hachamim, Tanakama pense, il y a Tumat Maga, Magacher, c'est tout. Et là, Rabba, il innove. Pas du tout. Tout le monde est d'accord qu'il y a Tum'at Massa, même Chachamim. Dea Itkash le Nida. Parce qu'il y a bien le passouk qui fait un kesh avec Nida. Qui pliri la mahloket. Elle est Be'even Mesama. Elle est dans ce qu'on appelle Even Mesama. C'est quoi Even Mesama? C'est quoi ça? Rashi explique, regardez Rashi. Even Shesamu al-Gabe Yetedot Vekelim Tahtea. Ce sont des pierres, c'est une pierre qui est posée sur des piquets. Et en dessous de cette pierre-là, peut-être même. Non, je reprends ma phrase. En dessous de ces pierres-là, il y a des ustensiles. Et c'est même possible, selon Rashi, que les ustensiles ne touchent pas la pierre. Vous avez une pierre, vous avez des piquets qui soutiennent la pierre, et en dessous de la pierre, vous avez des ustensiles. Comme c'est marqué dans Daniel, d'où ça vient le mot Even Mesama, comme la Gemara dans Midan nous dit, Ve'etit Even Hada Ve'samt Alpum Guva. On l'a mis là-bas, Daniel, on l'a mis dans le trou. On a pris une pierre, on a bouché le trou avec une pierre. Là-bas, on dit Ve'samt Alpum Guva. Even Mesama, c'est Even Mesama Viachon Sima, mettre, déposer. On a déposé une pierre quelque part. Ve'nida Ozav Yoshvin Alea. Et le nida, la nida, ou bien le zav, on a dit qu'il y avait un pêche entre les deux, ils sont assis sur cette pierre-là. Afalpi chez le herbido à la kelim, dit Rashi, bien qu'ils n'ont aucune charge, ils ne s'appuient pas sur les ustensiles qui sont en dessous de la pierre. Mais ma kelim, dit Rashi, les kelim sont tamés. D'où je sais ça?
Dirtiv kol asher yeh tahtav. Tout ce qui est en dessous le zav, c'est tamé. Point. Ça, c'est l'explication de Rashi. Blineder tout à l'heure, on fera l'explication de Tosfot. Manu, Une des cruciotes de Tosfot va être que selon ce que tu dis, Rashi, pourquoi tu parles d'Afka d'une pierre? On aurait pu aussi parler d'une planche. Mhm. D'accord? Très bien. Ça sera une des cruciotes de Tosfot. Donc maintenant, je reprends la Gemara. Dit Rabba, tout le monde est d'accord qu'il y a Tum'at Massa. La mahloket entre Hachamim et Rabbi Akiva, elle est au sujet de Even Mesama. Rabbi Akiva savar que Nida metama be'Even Mesama, Favoda Zara metama be'Even Mesama. Rabbi Akiva il va jusqu'au bout. De la même manière que Nida, il y a Tum'at Even Mesama, comme on l'a dit, Nida ou Zav. Alors même la Vodazara, si elle est déposée sur cette pierre-là, tout ce qui est en dessous de la pierre, les ustensiles sont tamés. Tum'at Even Mesama. Par contre, Verabanan, c'est vrai que Sheres. Par contre, Hachamim pense, non, que Sheres, comme le reptile. Ma Sheres lo metame be'Even Mesama. Af Vodazara lo metama be'Even Mesama. Point. Jonathan, je t'écoute. Ah, là, donc, on parle dans Even Mesama, en fait, c'est une pierre qui est là, et on va dire qu'elle est soutenue par des petits crochets là. Il y a des kilim en dessous, ils ne touchent pas la pierre, ils sont quand même. Tamé. Alors qu'ils ne supportent pas la pierre. Ok. On continue. Demande la Gemara, ou Rabbi Akiva le maïl chetaït tash le sheres. Qu'est-ce qui fait du Ekesh avec sheres? Parce qu'on a dit que chaque est chaque nous. Le passage parle de la Avodah Zara. Memalga. La priori sheres. Répond la Gemara, le msham shea. C'est-à-dire les ustensiles qu'on utilise au service de l'idole, ils n'ont pas une tumat massa. Ils n'ont pas une tumat de Even Mesama. Ils ont une tumat sheres. Pour la banane, les maïl chetaït tash le nida, les massa, et pour hakamim. Pourquoi on a fait un ekesh avec nida? Pour nous dire qu'il y a tumat massa. L'ukshara hamana l'invela. Pourquoi alors je ne fais pas un ekesh avec nevela, c'est pas mieux? Explique Rashi. C'est quoi la kushia? D'un côté, la nevela, elle a massa. Et elle n'a pas even mesama. D'accord? La nevela, elle a massa et elle n'a pas even mesama. C'est pas mieux ça? Au lieu de me faire nida qui a massa, mais nida elle a aussi even mesama. Non, je t'écris sheres, afin de dire qu'il n'y a pas tumat even mesama. Tu n'avais qu'à me faire un ekesh avec nevela. Tu fais d'une pierre deux coups. Il y a tumat massa dans nevela et il n'y a pas even mesama. Il y a tumat maga comme on va. Ouais, Tu n'auras pas besoin du deux psukim, quoi. très bien. Dis la Gemara, très très bien. Enachenami. Et alors? Enachenami. Alors pourquoi tu as fait le ekesh comme on l'a fait? Sheretz. Et Les là, amis de manida, monsieur. ena levarim, af avodah zara, ena levarim. De la même manière que la nida. C'est quoi ena levarim? Ça veut dire quoi ça? Une nida, si elle perd un membre, il n'y a pas de tumat nida sur ça. Une nida, elle a perdu un membre, paf, son bras il tombe. Ok, il y a d'autres tumot, mais tumat nida, il n'y a pas. D'accord, comme le dit Rashi, il y a Evel Minacha, est-ce que tu veux? D'accord, mais tumat nida, il n'y a pas. Donc, il n'y aura pas tumat Evel Mesama pour ce membre-là, par exemple, parce que tumat nida, il y a. Et pour le membre qui est tombé de la nida, il n'y aura pas Evel Mesama. C'est pas comme le maître, par exemple, quand il y a. Mais il n'y a pas tumat Mesama dans le maître. Que dans nida. Non, mais il y a tomate met, bah, Evarim. Mais il n'y aura pas tumat Evel Mesama. Voilà. D'accord. Alors,
Ma nida ena le'evarim, af avoda zara ena le'evarim. Ça veut dire quoi? Explique Rashi. On parle d'une avoda zara, comme on verra plus tard aussi, qui gon avoda zara shel choliot. Une avoda zara qui est faite en fragments, en morceaux, qui se composent et décomposent. D'accord? En choliot, comment traduire choliot? Des anneaux, banou. Ouais, des Ça anneaux. s'imbrique Ouais, sans briques, quoi, sans boîte. en D'accord? Lego, en Lego. Saint-Brice. Non, mais c'est pas Saint-Brice, Sarcelles. Bon, allô. Maintenant, Ouais. Donc, un avoda zara ena il le'evarim. pourrait pas Donc, apporter un autre. Attends, laisse-moi finir une seconde. En même temps, entre-temps, tu réfléchis à ta question. Ah, avoda zara ena le'evarim. Rashi explique qu'il avoda zara shel chuliot. Ever mimena eno metame klal mishum avoda zara. Il n'y a pas du tout de tumat avoda zara. Point. Allez, vas-y, pose ta question. Bon, il y a que de Nida qu'on peut apporter les mots par rapport à Vodazara. Écoute, si tu prends une nevela, un morceau d'une nevela qui a été décomposé de la nevela, elle reste tumat nevela. Ah. Il n'y a pas un autre exemple. Je ne sais pas. Si tu veux trouver un autre, trouve un autre. Ok, d'accord. Ok. Et la manida en alevari, ma favoda zara en alevari. Quoi? Demande à Gmara. ואלה עד לבאר רב חמא בר גוריה, עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים, כפשוט למעד לרבנן אינה לאיברים. Alors, je ne comprends pas, dit la Gemara. Plus tard, demain, on verra, Bezat Hashem, Rav Hama bar Gouria va poser une question. Est-ce que la Avoda Zara, il y a tout mal Evarim ou pas? Eh bien, tu n'as qu'à lui répondre, selon Chachamim. En ale Evarim, comme on vient de le dire. Et pour la Gemara, Rav Hama bar Gouria, l'Ibad de Rabbi Akiva Ba'ela. Eh bien, tu as raison. Mais la question que Rav Hama bar Gouria a posée, ce n'est pas selon Chachamim. C'est selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, elle apprend de Nida tout, qu'il y a Tumat Nida, Tumat Mesama, Even Mesama. D'accord? Majin au sujet de Evarim. Voilà, Kushia, Tumat Evarim. Est-ce qu'on apprend aussi de Nida la Kula ou pas? Voilà la Kushia, la Sheila, pardon, de la Frama Barburia. Adkan, c'est la Shita de Rabba. Sur la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. C'est clair? Cette sujet, il faudrait que vous la repreniez, hein, surtout pour demain. D'accord? On va s'arrêter en pleine... En pleine ponte. En pleine course, comme on dit. D'accord? Donc, demain, je vais peut-être faire un petit résumé rapide. Mais si vous voulez bien comprendre demain, il faudra... Parce que même demain, ça ne va pas être si évident. Si vous voulez bien comprendre demain, il faudrait bien comprendre aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui. Très bien. Jusque-là, on a expliqué Rabba. Alors maintenant, je vous propose deux choses. Ou bien je finis la Sugia, ou bien je fais Tosfot jusque-là. Finis la Sugia. Ok. Rabbi el-Hazar. Rabbi el-Hazar. Amar. Be'evel mesama de kule alma lo pligi de lo metam'a. Tout le monde est d'accord qu'Evel mesama, il n'y a pas. Alors, Tosfot rapporte deux Girsaot. Et je ne sais pas, Rashi, est-ce qu'il est Gorès ou pas? D'accord? Il y a une Girsa qui dit Dehaït Kash le Sheres. Car il y a Ekesh avec Sheres. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas Even Mesama parce qu'il y a Ekesh avec Sheres. Il y en a qui ne sont pas Gorsim cette phrase. D'accord? Il y en a oui, il y en a non. Bon, je ferme la parenthèse, je continue. Le résultat, c'est que personne n'a Even Mesama. Qui pligi b'massa. La mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est b'massa. Est-ce qu'il y a tumat massa ou pas dans la Avoda Zara? Rabbi Akiva savar kenida manida metama b'massa, Avoda Zara metama b'massa. Rabbi Akiva dit oui, certainement.
Nida. Tizrem Kemodawa. Avodah Zara comme Nida. Nida Yamasa. Avodah Zara aussi Yamasa. Verabanan savre que Sheres. Il n'y a pas de Tumat Massa. Comme le Sheres, l'Avodah Zara. Chacun c'est nous. Ma Sheres no metame bemasa. Avodah Zara no metama bemasa. Très bien. Agave, quand on lit la Gemara chez nous, on a l'impression que toute la Sugia, on parle d'une Tum'a min Torah. Là, on verra qu'en fait, ce n'est pas du tout évident. Au contraire, à la fin de la Sugia, on verra demain, Be'ezat Hashem, on verra que c'est qu'une Tum'a de Rabbanan, selon Omo Hachamim, la Tum'a de la Avodah Zara. Donc, c'est une parenthèse que je referme maintenant. On continue. Rabbi Akiva, demande à Gemara, Rabbi Akiva, lema ilcheta itkash les sheres. À quoi ça sert d'avoir fait un ekesh avec sheres? À cette question, selon la girsa que je vous ai dit, elle n'est pas compréhensible. On a déjà dit qu'on doit écrire le pasouk de sheres pour dire qu'il n'y a pas tumat even mesama. D'accord? Donc, Tosfot dit zenachenami. L'année Tosfot du Hamout. D'accord, on reviendra ça on reprendra ce dossier-là tout à l'heure. Donc voilà, banane, maïl cheta itrash l'ida. Non, la bien que le maïl cheta itrash l'ida. Lem shamshea. Pour les shamashim, les kelim qu'on utilise pour la avodah zara, eux, ils n'ont pas une tum'at massa, ils n'ont qu'une tum'at sheres. Tum'at maga, pas massa. Et Rabbanan et Maïl Cheta et Kash Nida. Et selon Chachamim, pourquoi avoir fait un pêche avec Nida? Parce que selon eux, il n'y a qu'une Tumat Maga. Réponse, Ma Nida ena levarim. Afavodah Zara ena levarim. Pour te dire que Tumat Evarim, il n'y a pas dans la Avodah Zara. Comment la Gemara verra la Kula, quoi. Malak Mara Rabbi Akiva le maïl cheta et kash le nida. Le massa, l'ukshe le nevela. Mara demande pour Rabbi Akiva, pourquoi on a fait un hekesh avec nida? Pour massa, alors c'était mieux de faire un hekesh avec nevela. Ouais. Alors, tu as tumat massa, tu as n'as pas tomate. t'as pas avec mesama. Quoi encore? Il y a le machin chez les Ivarim. Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir fait un hekesh avec Nida? Les maïl cheta, ils cachent les Nida, les Massa. Alors, si c'est pour les Massa uniquement, alors pourquoi on n'a pas fait un hekesh avec Nevela? Répond la Gemara, Enachenami, tu as raison. Alors, la Manida, Enalevarim, j'apprends que de la même manière, moi, Rabbi Akiva, de la même manière que Nida, il n'y a pas une Touma Evarim, même Avodah Zara, il n'y a pas Touma Evarim. Comme Hachamim, quoi. Comme Hachamim. Demande à Gemara si c'est comme ça, je ne comprends pas la kushia de la Sheila de Rav Hama bar Guria. Et là, des Baïr Rav Hama bar Guria, Avodah Zara, Yeshtan Evarim, on a l'Evarim, qui chote les Mea, Ben le Rabbanan, Ben le Rabbi Akiva, Den a l'Evarim. Je réponds à la question, donc personne n'a Touma l'Evarim. Oui. Répond la Gemara, Rav Hama bar Guria, qui Rabba Matne ou Baïla, Liba de Rabbi Akiva. Lui, il n'explique pas la mahloket comme Rabbi al-Azab, il explique comme Rabba. Et donc, selon Rabba, comment il explique Rabbi Akiva, c'est là que je me pose la question, est-ce que Nida Yatuma Tevarim ou pas? Est-ce que Avodah Zara Yatuma Tevarim ou pas? Est-ce qu'on apprend Minida la Kula ou non? Voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui en Gemara. Voilà. Très bien. Maintenant, on va peut-être Hachem faire quelques tosfotim. Premier tosfot. Amar Rabba. Ah, bon, alors on va attacher la ceinture. Ouais, exactement.
Amar Rabba, Bemasa Kulea Malopli Gidemtame Demtama Dait Kash Linida. Selon Rabba, rappelons, bon c'est bien, ça va nous faire répéter plusieurs fois les chitotes, comme ça rentre bien. Rabba, il a dit tout le monde est d'accord qu'il y a Tumat Massa. On apprend ça de Nida. Tachel et Rabbenutam. Maïtama de Rabbanan. Alors par contre, selon Chachamim, alors répétons. Rabba, selon Chachamim, il y a quoi? Il y a Massa Lekul et Alma. Il n'y a pas Even Mesama. Il n'y a pas Even Mesama. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Voilà, il n'y a pas Tumat Evarim. D'accord? Voilà ce qu'on doit dire. On continue. Tosfot demande, Tachel et Rabbenutam. Maïtama de Rabbanan. C'est quoi la raison de Chachamim? Itleu Adamrin Besof Shmatin. Tumata d'Avoda Zara de Rabbanan dit Ulkula Makshinan. On verra à la fin de la Sugia que Tum'a Avoda Zara c'est des Rabbanan. Alors si c'est des Rabbanan, il y a une chita qu'on verra là-bas, les Kula Makshinan velo le Humra. On regarde les Ekeshim qu'on voit dans la Torah pour être Mekel, pas pour être Mahmir. Alors si c'est comme ça, Amay Metam'a Bemassa. Pourquoi on dit comme Nida, c'est Metam'a Bemassa, Mamla Avoda Zara. Nema de Ekesha de Nida. c'est Humra. De Ena Levarim. Voilà, exactement. T'as qu'à dire que le Ekesh est pour me dire que c'est Ena Levarim. Le Ekesha de Sheres, de l'homme Tamé Bemassa. Et le Ekesh avec Sheres, c'est pour me dire qu'il n'y a pas Tumat Massa. Pourquoi là-bas t'expliquer d'une autre manière? Pourquoi tu ne dis pas le Kula Makshinan? Veille, c'est vrai, la banane de Humra Makshinan. Et si tu vas me dire non, Hakamim, ils pensent le Humra Makshinan. Alors si c'est comme ça, Ema Ahane Kesha Denida, les Tamouye Beven Mesama. Alors ils n'ont 40 tamés, même Even Mesama. Et tu n'as qu'à utiliser le Ekesh avec Sheres. Les Tamouye Beki Adasha pour dire qu'il y a une Touma, une Avoda Zara petite comme une Adasha, comme le Sheres. On a bien Akiva. Ça, c'est pour Hakamim. On a bien Akiva, un ami. Et les Humra Makish. Si Rabbi Akiva, il regarde la Humra dans les Keshim. Amaïs Tariq, le mémal des Kesha des Sheres, les Mshamshea. Pourquoi il a dit que le Ekesh avec Sheres, c'est pour dire que les Meshamshim, ils ont une Tumat Magga. Non, c'est la Humra. Les Malitamouye, Beki Adasha. Même si la Avoda Zara est petite comme une Adasha, eh bien c'est tamé autant qu'un Sheres il est tamé quand il a un volume d'une Adasha. Oui, Ve'il et Kula Mekish. Et si Rabbi Akiva il pense que les Ekesh, on regarde la Kula, l'autre est tamé, Afilo Bemassa. Alors même Massa, il ne devrait pas y avoir. Ve'ekesha de Nida de Ena Levarim. Ve'ekesha de Sheres de l'Ometabe Bemassa. Ve'chen le Rabbi Azar, il va de Rabbi Akiva. Bon, Bekissour, la réponse à la Keshela de Rabbenutam. Pourquoi on a choisi tantôt des Humrot, tantôt des Koulot? Ou bien les Humra Makshinan, regarde les Humrot partout, ou bien les Koula Makshinan, regarde les Koulot partout. Et pourquoi tu fais ton amalgame? Voilà. Alors regardez comment commence la réponse de Rabbenutam. Venira le Rabbenutam de Garsinan le Il Bisfarim. Amar Rabba Tizrem de Amarkra Nochrinu Minach Kezar. C'est Tomarlo, Ikanes al Tomarlo. Avant la Memra de Rabba chez nous, il y a une autre Memra. Comme nous, on a dans la Gemara. Et Tosfot, on dirait qu'il n'avait pas cette phrase-là. La première Memra de Rabba, il n'avait pas. C'est la raison pour laquelle le Dibur Amatril de Tosfot, c'est Amar Rabba et pas Oué Amar Rabba. Bon, très bien. Maintenant que tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu gagnes du premier enseignement de Rabba? Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, voilà ce qu'on gagne. Pirouche. Rabba, il parle. C'est Rabba qui parle, pas Rabbi Azar. Rabba. Et qu'est-ce qu'il dit Rabba? Kvar Beresha, puisqu'au début du pasuk, c'est écrit. Etc.
Donc, on est en train de rentamer la Avodah Zara. La Mali, tous les mêmes Tizrem Kemodawa. À quoi ça sert de me dire encore une fois Tizrem Kemodawa? Et là, l'Omar, מאוד יש להרחיק. Il faut davantage s'éloigner. ואתה לממר. הפגה זה שאחריהם נדרשות לכולם משום דתומת עבודה זרה דרבנן. C'est pour te dire que bien que les autres psukim, on est doré shotam la kula, parce que tumat avodah zara et des rabanan, massa, on l'apprend de Nida. Dans ce passage-là, on a parlé de Nida, non, Tizrem Kimodawa. J'ai exigé une humra ici. D'accord, Minida, il y a le final, la humra. Mishumachiq amar Rabba lekul alma metame bemassa. C'est pourquoi Rabba il en est venu à dire que tout le monde est d'accord qu'il y a tumat massa. Pourquoi? De it le oud racha de Tizrem, parce qu'ils ont la dracha de Tizrem kemodawa. On a bananami à 8 metame beven mesama kenida. Et même Haramim, ils auraient voulu faire ainsi. Seulement, il a seulement il y a le Ekesh avec Sheres qui me retire ça. On a bananami à 8 metame beven mesama kenida. Selon Hakamim, j'aurais dû rentamer un filo even mesama comme une nida. D'accord? Parce que le passage il dit que nida fait une al-haqqa yetera. Et j'aurais pu même aller jusqu'à tumat even mesama. Seulement, il y a un ekesh qui me retient. Voilà la réponse de la Benouta. C'est bon? Prochain Tosfot. Bon, on va le faire à la transversale, ce Tosfot-là. D'accord? On va essayer de dire les points importants, quoi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Rachid a expliqué Ben Messama d'une certaine manière. Et Tosfot ne vont pas être d'accord avec lui. באבן מסמה, פירש בקונטרס, אבן מונחת על גבי תדות ונידה יושבת עליה, וכלים תחת האבן מטמא וכל אשר יהיה תחתיו. Très bien. Donc Rachid nous a expliqué que c'est une pierre qui est déposée sur des piquets, et les objets sont dessous. Et les objets qui sont dessous, ils sont tamés, parce que c'est marqué Mikol Asher Yeh Tahtav. Tout ce qui est en dessous de Zav ou l'Anida, c'est tamé. C'est caché. Soit ils vont poser 2-3 couchiottes. Et Betolat Kohanim et Pik Even Mesamab Mivekol Amishkav. Dans Tolat Kohanim, on apprend Even Mesamab qui s'amet à partir du passage de Kol Amishkav. Mishkav, c'est quelque chose sur laquelle tu t'adosses. Tu dors, tu t'assois. Tu dors dessus. Et pas du passour, Kol Asher Yeh Tahtav, comme toi, Rachid, tu l'as dit. Du passour, Kol Asher Yeh Tahtav, on apprend autre chose. On apprend dans Masechet Nida, Aelyono Shel Zav. C'est-à-dire ce qui est au-dessus du Zav, pas au-dessous. Au Betolat Kohanim, Mokila, Bemerkav. Et dans Tolat Kohanim, on apprend Merkav à partir de Kol Asher Yeh Tahtav. Mais en tout cas, on n'apprend pas Tumat Even Mesama. Question numéro 1. Question numéro 2. Verot. Deim et Kol Asher Yeh Tahtav Nafta, Imken Afilu Kelim She'en Raoui le Mishkav ou Moshav. Alors même si c'est quelque chose qui est un verre, qui est en dessous de la pierre, ça devient tamé. Or, au Betolat Kohanim, Mouchach Be'adjad de Kelim She'en Raoui le Mishkav ou Moshav. En lahem afilu tumakala. Même une tumakala, un ustensile qui n'est pas fait pour s'asseoir dessus ou dormir dessus, il ne va pas y avoir de tumat. Deuxième kushya. Verot, troisième kushya. Amay naqad even, afilu daf al gabi tedot nami.
même une planche en bois, sur des piquets, le djinn est le même selon toi, Rachid. פרש רבנותם זה אבן משמיים או אבן גדולה שהיא כבדה, ואין הכלים מרגישים כובד הזהב והנידה מחמת כובד האבן. Dis-moi, Rabbeinu il explique autrement. Il dit, moi je pense que Even Mesama, c'est une pierre tellement lourde, qui pèse tellement, que quand tu te mets sur la pierre, ton poids, il est considéré comme nul par rapport à celui de la pierre. Il est négligeable. C'est une pierre qu'on doit réfléchir où la déposer. Une fois qu'on l'a déposée, c'est fini. Sama ayinu masa gdola shesricha sima kedirtiv veitit even hada vesamt al pum guba. Bon, Be'ayoun, on aurait travaillé sur cette phrase-là, et comme on n'est pas Be'ayoun, on peut glisser. Ok. Donc, répétons. En fait, j'ai une pierre hyper lourde. J'ai le zav ou la nida qui est sur la pierre. Son poids est négligeable. Ce qui est en dessous de la pierre, un tapis, un lit, ce que vous voulez, c'est tamé. Voilà, c'est quoi? Tumat, Even, Mesama. Selon Rabbeinu Tam. Alors, toi, tu dis, Amos, tu es avec moi là, non? Oui, oui, je suis en train de suivre, oui. Très bien. Mais Alors, je comprends pas bien. Manu, je comprends pas bien la différence. La nafkamina, c'est les kelim qui sont en dessous. oui. Au début, tu me dis que Tosfot, il veut pas l'idée que les kelim ils sont en dessous, il faut que les kelim ils soient au-dessus du zav. Non, jamais dit ça. Au début, le Tosfot, il a dit ça. Au début, le Non, Tosfot, il n'a c'était pas pas- dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Et maintenant, tu me dis Il dit qu'il n'a exactement pas comment dit ça. c'est. Attends, écoute, il n'a pas dit ça. Alors, vas-y, dis qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, toi, Rachid, tu as appris du mot Kol Asher Yetachta, où là-bas on parle de Elyono Shel Zav, Lo Masheta Hatazav. Toi, tu as dit les kélim qui sont tamés à cause de Kol. Non, ce passouk-là, il est venu pour autre chose. Voilà ce qu'il lui a dit à Rachid. Très bien. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que pour Rachid, c'est des yétédot, alors que là, la pierre, elle est tellement lourde que ça peut Voilà, il n'y a pas d'yétédot, c'est posé sur la chose. Le tapis ou ce que vous voulez, c'est ça qui est tamé. Ce qui est en dessous de il la est collé pierre, dessus, alors. pas kélim. Ça veut dire la pierre elle s'appuie dessus, alors. Ouais, Elle s'appuie sur le tapis. Ouais, Elle exactement. touche le tapis. D'accord. Tout ce C'est qui bon, touche c'est la bon. pierre. C'est Très bien. Ar caché. De Betorat Kohanim Arbe Even Mesama, Mevekol Amishkav. Mashma de Marbe Mita Mishkav ou Moshav. Dans Torah de Kohanim, on apprend Even Mesama. On apprend ça de Kol Amishkav. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bechol Hashas, Mashma de Mita Massa. Dans tout le chasse, on voit que Even Mesama, ça s'apprend à partir ça rentre dans Massa. Alors, tout ça, ils vont amener plusieurs preuves. Je ne vais pas m'attarder sur les preuves, je vais le dire rapidement. On voit que Even Mesama, c'est un problème de Massa, pas un problème de Mishkav. Kol la Mishkav. Des Bemachichin, Kare le Massa. Dans notre Mishnah, par exemple, selon Rabbah, c'est Rabbi Akiva. Il a dit, il y a fait tout mat Massa. Selon Rabbah, la Mahlok était uniquement dans Even Mesama. D'accord? Donc, comment il appelait ça? Comment il appelait Even Mesama? Il a appelé ça Tumat Massa. D'accord? Très bien. On veut Perek Batra Denida. Deuxième preuve. Nana Zava Zava. Metamim Bemassa. Umfarash Begmara Maï Massa. Even Mesama. Donc, on voit bien que Even Mesama rentre dans Massa. Au Berej Damnida. Memaet Midawa Even Mesama. Mais Vanose Otam. Le sang de la Nida, il n'y a pas Tumat Even Mesama. Et on apprend ça, on l'exclut à partir de Anosé Otam, la Nida, mais pas le sang. Donc encore le mot Anosé, Massa. Bon, je passe rapidement cela.
ובאין סתזב על גבי אבן מסמה, ואין סתאינו מסע, כדאמרין בעוד ועלות עטו נושא לה ואין סתום, משמע על גבי אבן מסמה, שהכלים על גבי אבן, דלא שהיה כלל למשקל מוסף, ועוד הם מדרס כחס טעות. אוקיי. Bon, כמה ראיות, comme quoi, Even Mesama, d'un côté, dans le chasse, on voit que c'est un dîme de Massa, et de l'autre côté, dans le Torah de Kohanim, on voit qu'on apprend de Kol HaMishkav. Kol HaMerkav. Ah, Kol HaMishkav ou Kol HaMerkav? Kol HaMishkav. ויש לומר, תוספות y répondre, il y a deux sortes. דאדם רבי בתורת כהנים אבן מסמה מטעם משכב ומושב, היינו כשעזב על גבי האבן והכלים, תחתיה. Quand le zav, il est sur la pierre, il y a la pierre et il y a les kelim en dessous, alors dans ce cas-là, on apprend ça de Kol HaMishkav. אבל כשיד הטהור, או רגלו תחת האבן. Si maintenant le pied ou la main du tahor sont en dessous de la pierre, ah ouais, mita massa, c'est comme si le tahor, il porte soi-disant la pierre. Shatahor nosé tatame. Il porte soi-disant la pierre, ou le zav ou la nida est dessus. Il est tamé. Ou bien le contraire. Le doigt du zav est en dessous de la pierre. Et les ustensiles, ils sont sur la pierre. Comme si, on considère comme si le zav, il est en train de les porter. Maintenant, il ne porte rien du tout. Hein. Tellement lourd de la pierre, il ne porte rien du tout. Donc, on voit ici le mot nosé. D'accord? Vous voyez, il y a nosé et il y a mishkav. Tamé mitame c'est daïnu masaza. Daïnu c'est azav al gabe even. Mesama de tosefta. Point. Même Thomas, on le met de côté. Prochain Tosfot. La banane sabre kesheres. Ce que la Gemara a dit. Elle dit quoi la Gemara? La Gemara a dit, vous savez, selon Hachamim, il n'y a pas Tumat Nida. Il y a Tumat Nassam, il n'y a pas Tumat Eset. Il y a Tumat Even Mesama. Pourquoi? Comme Sheres. Le monde Tosfot, plus tard, alors là, Tosfot, ils vont introduire une racha qu'on ne connaît pas nous maintenant, qu'on ne verra que demain. On verra qu'il y a aussi un Ekesh entre la Avoda Zara et Tumat Met, et le mort. Alors, vous savez que le mort, il n'y a pas de Tumat Even Mesama. Demande Tosfot, alors pourquoi j'ai besoin du Ekesh avec Sheres pour dire qu'il n'y a pas Tumat Mesama? Il y a déjà un Ekesh avec la Mita, avec le mort, pour me dire qu'il n'y a pas Tumat Even Mesama. C'est ça la couche. Bon, donc c'est ça la couche de Tosfot. ואם תאמר המאסתר יכשרס לימות אבן מסמת שיפוק למידת איש למת. ויש לומר, Tosfot donne deux réponses, dans le même sens. דכיוון דגלילן קרא דנוכרינו מנח כזר דתלן להקשויה לנידה לחומרה. לא הווה ממעטינן ממת אבן מסמה בעבודה זרה, כיוון דצריך יקש הדמת לשיעור כזית. C'est ce que j'aurais dit. Puisque j'ai un passage qui me dit éloigne, éloigne, éloigne. Nochrinu minach kezar. Ouais. Et là, donc on cherche à faire Ekesh avec Nida et Ahmir. Donc on aurait dit, c'est le Ekesh avec Mita, avec Tumatmet, c'est pourquoi? Pour me dire Kazait, c'est tout. Hein. Kazait, Kazait. Si la Vodazara elle fait Kazait comme le mort, qui est entamé à partir de Kazait, alors oui, à Touma. Et les Olam, j'aurais dit qu'il y a Tumat Even Mesama, comme la Nida. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un autre passage de chef pour me dire non, il n'y a pas Tumat Even Mesama. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Inami.
j'aurais dit que le Ekesh qu'il y a entre Mita et Avodah Zara, c'est pour me dire, vous savez que dans ma série Avodah Zara, on apprend qu'une Avodah Zara qui est Mechoubet, la Kalka, elle n'est pas Tmea. Oui, il n'y a pas d'Avodah Zara Mechoubet la Kalka. Eh bien, il n'y a pas Touma, il n'y a pas Touma, c'est pas Assour, etc. Oui. C'est pas. Eh bien, même le Met qui est déjà Nikvar, Afkever, un tombeau qui est déjà Nikvar, Mechoubet la Kalka, c'est pas Assour Be'ana'a. Wow. De la même manière que l'Avodah Zara attachée au sol. Voilà à quoi sert le Ekesh entre Avodah Zara et Toumat Met. Dans Sanhedrin, on nous dit, de la même manière que l'Avodah Zara attachée au sol, elle n'est pas sous la bana, même Met, même Kever Met qui est attaché au sol, c'est pas sur le bana. Voilà pourquoi j'ai encore besoin d'un Ekesh avec Sheres pour me dire qu'il n'y a pas Toumat. Mais ça m'a très bien. Prochain Tosfot. On a bien Akiva le maïl chita et cache les Sheres. La Gemara a demandé pourquoi pour la bien Akiva, selon Rabat, tout ça, on a eu besoin de faire un Ekesh avec Sheres. Qu'est-ce qu'elle a répondu la Gemara? L'imsham Shea. D'accord? C'est Maléri. Maïka me va y aller. צריך להפוק שלא יטמא באוהל המת. למינידא דילמה לא ילפינן שום כולה. דעה בערב חמה ברגוריה בסמוך. היא ישנה לאיברים. סגל דנידה אינה לאיברים. Alors c'est quoi la couchia de Ri? Ri demande, je ne comprends pas la Gemara, pourquoi tu poses la question à quoi ça sert le Ekesh avec Sheres? Bien sûr que j'en ai besoin. Tu sais pourquoi? Parce que si je n'avais pas le Ekesh, qu'est-ce que j'aurais dit moi? J'aurais dit, il y a un Ekesh avec Nida le Ahmir. Et tu sais, le Ahmir, c'est le Massa. Massa. Even Mesama, c'est vrai selon Rabbi Akiva aussi. Tu sais, le Ekesh avec Mita, Toumatmet, j'aurais dit qu'il y a même Toumat Oel. Ça veut dire une Avodah Zara qui est dans un endroit, elle rentre tout l'endroit. Toumat Oel. Vient Toumat Sheres et me dit non, le Ekesh avec Sheres, on dit non, il n'y a pas Toumat Oel, il n'y a pas Toumat Oel. Voilà à quoi il sert le Shakes et Shakesen, selon Rabbi Akiva. Oui. Quoi? Tu vas me dire, mais peut-être on apprend de Nida la Kula. Ce soit ils disent des minida Dilma lo yalfinan shum Kula. Il n'y a aucune Kula في النداء. Toi, tu vas non, parce que moi j'aurais dit, mais ça je l'apprends déjà de Nida. Nida, elle ne rend pas ta main Toumat Oel. Non. Elle ne rend pas ta main Toumat Oel. Donc j'apprends déjà de Toumat Nida, qu'il n'y a pas dans Avodah Zara Toumat Oel. Non, attention à toi, dit Tosfot. Peut-être je dois apprendre aucune Kula de Nida, la preuve. Quand le Chacham, Rav Chama bar Guria, a posé la question, Yeshna le'evarim, tu vois bien que, parce qu'il se dit que peut-être qu'on ne peut pas apprendre de Nida une Kula. C'est vrai que Nida en le'evarim, mais moi je pose la question que peut-être oui, Yeshna le'evarim, je ne sais pas. Pourquoi tu n'apprends pas de Nida que la Kula? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut apprendre la Khumra. Donc tu vois bien hein, que je peux te dire la même chose au niveau de peut-être il y a Toumat Met, Toumat Oel. D'accord? Je n'apprendrai pas à partir de Nida la Kula qu'il n'y a pas, peut-être. Donc j'ai besoin d'un passouk pour ça. Voilà la couchia de Ri. J'ai besoin de Sheres, Shakes et Shakesen pour m'apprendre qu'il n'y a pas Toumat Oel. À cette question, tu souhaites répondre de deux manières. Première réponse, Yesh Tomar. לעניין דלקה בעבודה זרה חומרה דמת שפיר ילפין המידה והפגז יחשד נדע לחומרה כולה נמי איתן המילף ועד מספקלה לעניין איברים משום דלא דמי דאיברי נידה אין אדם יכול להחזירם ואיברי עבודה זרה מי האומן יכול להחזירם. Alors il répond au Sfot, Léolam, j'aurais appris de Nida
qu'il n'y a pas Tumat Ohel. De quel droit? Ça n'a rien à voir avec Tumat Evarim. Pourquoi? Tumat Evarim, c'est vrai que dans Nida, il n'y a pas. Mais c'est normal. Une fois que le Ever de la Nida, il est tombé, ouais, qui va le recoudre? Quel homme peut le recoudre? Bon, aujourd'hui, peut-être que c'est faisable. Hein? En tout cas, à l'époque, qui va le recoudre? Mais les morceaux de la Avodazara qui s'emboîtent, un Ouman, comme on verra plus tard, au moins il peut le faire. C'est pourquoi peut-être il y a quand même une Touma. Peut-être il y a quand même une Touma. J'aurais quelque part envie de dire que ce n'est pas comme Nida et qu'il y a Touma Tevarim. Voilà la première réponse de Tosfot. Deuxième réponse de Tosfot. Inami, Adama lema ilchita. Quand on a dit lema ilchita, non, où je suis là. C'est ça. Adekama lema ilchita. וכנה דקה משנה למשמשיה. היינו אם תמצא לומד ילפינן כולה מנידה. En fait, quand la Gemara, elle a dit à quoi ça sert, les maïl cheta, ou quand elle a dit ça sert pour les mshamashim, ouais, c'est im timse lomar, si tu viens à apprendre de nida à la kula, alors je te pose la question suivante. D'accord, vous comprenez ou pas? À quoi sert alors chacun c'est chaque scène? Si j'apprends de nida à la kula, mais là j'apprends qu'il n'y a pas tumat met. Il n'y a pas Tumat Ohel, pardon. Et s'il n'y a pas Tumat Ohel, à quoi il sert? Chacun c'est chacun, c'est nous. Et c'est pourquoi j'ai dû répondre, ça sert les Meshamshin. C'est à la Sad que j'apprends la Kula à partir de Nida. De Nida à la Kula. Voilà. Prochain Tosfot. Les Meshamshea. Irej Bekontras. שאין כלים המשמשים לעבודה זרה מטמאים, לא במסע ולא באבן משמה. משמע, דהילה ודהתקש לשרס, ההוא מטמו כעבודה זרה באבן משמה. Donc Rashi a expliqué, c'est quoi les meshamshia? Il explique quoi Rashi? C'est les ustensiles qu'on utilise pour l'avoda zara, et ils n'ont pas tumat massa. Oui? Ni tumat massa, ni tumat even mesama. Ça veut dire Rashi, Tosfot, Deila ou Deitkash les Sheres. Si maintenant il n'y avait pas le Hekesh, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que même les Tashmishim, ils ont le même din que la Avodah Zara. Ya Tumat Even Mesama. Mais vient le Hekesh, il me dit non. Mais s'il n'y avait pas le Hekesh, de chacun, j'aurais dit oui. Le thème. Alors, toi, tu dis, je ne comprends pas. La banane, ils n'ont pas ce Hekesh. De la banane des Hekesh à des Sheres, Loata, les Mshamshea. Il n'est pas venu pour les Shamashim. Les ustensiles, les Mshamshin. Mais l'un des Mshamshin au Metamou Bemassa, qui m'a avodah zara. Alors peut-être, selon Hachamim, les ustensiles, il y a Tumat Massa alors. Les ustensiles de la avodah zara, il y a Tumat Massa. Dilkaman, Ka'ama Ravashi. Il va me dire, mais non, peut-être que oui, peut-être que oui. Qui a dit que non? Peut-être que oui. Regarde plus tard, on verra Ravashi, demain on verra Bezat Hashem. Aliba de Rabba, selon Rabba, il va dire Meshamshin, Ben Hen, chez Sito Acherin, Ben Acherin, chez Sito Tanteorin. Ça veut dire qu'il n'y a pas Tumat Massa. Meshamshin, il n'y a pas Tumat Massa. Bon. Donc, on ne comprend pas. Selon Hachamim. D'où je sais que les Meshamshin, il n'y a pas Tumat Massa. D'où je sais. Il n'y a pas un pasouk. ונראה לי, דהילה ודהתקש משמשים לשרס, לא הווה מטמינא להו כלל. S'il n'y avait pas
le Hekesh, et là où dit Trash Meshamshin, les Sheres, il n'y avait pas le Hekesh avec Sheres pour que j'apprenne du Meshamshin. Lo awa matmin al leu klal. J'aurais pas du tout rendu tamé les Meshamshin. Du tout. Les Rabbanan de matmou les Meshamshea. Mais directif, chacun c'est chacun c'est nous qui haremu. Les Hachamim qui ont rendu tamé les Meshamshin. On apprend ça de qui haremu. Pourquoi je pensais qu'il n'est pas tamé du tout? Comment tu dis? Pourquoi s'il y avait pas si je l'avais pas appris de Sheretz, j'aurais pensé que le Mshamshia, l'homme est tam en les gamre. Pourquoi? Parce que le Hekesh, il m'apprend, il me parle que d'Avodah Zara Asma. Et le Mshamshin, Non, l'Avodah Zarah metamet, et le Mshamshin, j'aurais pensé que l'homme est tam en les gamre. du tout. C'est Par contre, pas quand c'est logique, marqué c'est pas- qui haremu, quand Ah. dans la Torah c'est marqué qui haremu, mashma kol davar shi'u harem. C'est quoi harem? Asur be'ana. Haram, comme on dit en arabe. Haram. Ouais. Asur be'ana. Ah, ça, chacun c'est nous. Ça avec Sheres. Om Shamshin, Asir et Be'ana. Et quand les Shamshin, ils sont Asur be'ana, ils ont tout Sheres. Ah. Voilà d'où je sais. Voilà d'où Hakamim Duri savent que Sheres, que Meshamshin, il y a Tumat Yeah, tomate Sheretz. Obézé, le Ikachel, Pirouche à contraste. Rachid, de toute façon, tu dis encore ça, ça ne suffit pas pour répondre à Rachid. Les Mechi Harem ou l'homme Ashma Limot et Meshamshin, de l'homme Tamou Ben Massa. On voit qu'il y a ce qui est Harem, il y a une Tum'a. D'accord? Mais ça ne veut pas dire l'homme Ashma Limot et Meshamshin, de l'homme Tamou Ben Massa. C'est un choumi tout l'écart. אבל עד הם משמשי הטמאים משתמש הפיר. De me dire que les משמשים sont tamés, ça j'entends. Mais de me dire qu'ils n'ont pas Tumat Massa, j'entends pas. Alors d'où on sait qu'il n'y a pas Tumat Massa? Étant donné qu'il n'y a aucun façon supplémentaire qui me dit qu'il n'y a pas Tumat Massa. D'où je sais. Voilà la Kouchia de Tosfot. Elle reste encore en fait. C'est-à-dire selon ce que Rachid expliquait, elle reste encore. Ok. Donc, dire que les Mshamshin, ils ont vu une Touma selon Haramim, j'entends, au moins Toumat Maga, mais qui a dit que. Ils n'ont pas de tomate. Ils n'ont pas Toumat Massa. Ils n'ont pas de tomate massa puisque je l'ai fait. Et Krish Sheretz. Selon Tosfot, mais pas selon Rashi. Selon Rashi, on reste en Kushia. דמחי חרם הוא לא משמע למעוט משמשים. זה לא מתמו במצה. אין שום ייתור לכך. אבל עד משמשי הטמאים משתמש שפיר. Bon. Il faut voir tout ça. Ouais. Ok, prochain Tosfot. Je le saute. J'ai peur que. Il faut voir Marcha. Sur ce Tosfot-là, il y a deux Marchas sur ce Tosfot-là, sur le début et sur la fin. Donc je le saute. Rabbi el-Azhar. Non, il est bien, c'est un bon Tosfot. Okay. Je fais le dernier. Rabbi el-Azhar Amar Bechoulé. Piresh Rabbeinu Shmuel. Et במילתא דרבי אלעזר לא גרסינן דרבי עקיבא למה הלכתה יתקש לשרס, למשמשיה. צריך למעוטה מאבן מסמה, כדאמר דכולי עלמא לא פליגי דלא מתמה באבן מסמה, יתקש לשרס. Donc cette remarque-là, on l'a fait dans la Gemara. Je reprends la Gemara selon Tosfot. Regardez la Gemara, comment elle est étonnante. Tosfot, ils sont garcines comme ça, regardez. ורבי אלעזר אמר באבן מסמה דכולי עלמא לא פליגי דלא מטמאה. Pourquoi? Rabbi Elazar dit, vous savez pourquoi personne ne rend tamé Eben Mesama? Tosfot, ils ont la girsa Dea itkash le sheres. Si j'ai cette girsa-là, alors je ne comprends pas la suite de la Gemara. Quand la Gemara dit Rabbi Akiva lema itkash le sheres, et la Gemara répond le Shamshea. Et pourquoi tu dis ça? Ah oui. J'ai déjà expliqué.
Les maït cache les cheres pour te dire qu'il n'y a pas tout mateven mesama. נכון. D'accord. Voilà. Donc, dire Rabbeinu Shmuel, on n'est pas Gores, Rabbi Akiva le maït chita, il cache les cheres, temshamshea, tout ça, tu les fasses. D'accord. Ok. Maintenant, il y a des sfarim comme nos sfarim à nous. Il y a des sfarim, des logaris de cache les cheres. Comme nous, on a. D'accord. On le faisait, Massina le mémar de Tama de Rabbi al-Azhar de Kule Alma, le plus qui de l'homme est Tama Beven Mesama. D'où tu sais ça, toi, Rabbi al-Azhar? Selon notre dire ça, d'où tu sais ça? Réponse. Là, Mishum de Trash les Cheres. C'est pas pour ça. Et la Beloshum Yitour, l'homme Ahmerin, on Kule Al, et Tamot Beven Mesama. Je ne vais pas être autant Mahmir jusqu'à rendre impur Even Mesama, dit Rabbi al-Azhar. C'est trop. Misvara, autrement dit Misvara. On le faisait, car Sinan Shapir va Rabbi Akiva le maïl chita. Et selon ça, je comprends la girsa que nous on a. À quoi sert selon Rabbi Akiva le Ekesh avec Sheres? Et sur ça, la Gemara est obligée de répondre les Mesham Shea. Très bien. Gist continue Tosfot. Selon cette Havana, selon cette girsa là. Donc je répète. Misvara, j'ai Eben Mesama que non. Quand, alors, par la suite, la Gemara elle pose la question, à quoi ça sert le Ekesh pour Nida, de Nida avec pour Rabbi Akiva? Tu m'as dit les Massa, la Gemara elle pose la question, Luksha l'Invela. Luksha l'Invela, fais un Ekesh avec Nevela. C'est pas parce que Nevela, je vais gagner quelque chose. Regardez tout ça. Ve'ad parich batarachi ve'luksha rahamana Nevela. Lo parich luksha l'Invela ve'tu lo sarich la kusha les sheres. Et donc, j'ai plus besoin de sheres. On m'apprend que sheres, c'est pas tumat, even mesama. Parce que j'ai pas eu besoin de sheres pour me dire qu'il n'y a pas tumat, even mesama. J'ai pas eu besoin de sheres, c'était misvara. D'accord, tout le salir la couche à la D'Ashtanami, le salir la couche à Mishum Achi, les Sheres. Et la Achi parir. Donc la couche d'Agmara, c'est quoi en fait? D'Awalet fait la couche à l'Invela, de Damia Mamash l'Invela. Parce que au lieu de faire un kesh avec Nida, que lui, il a une Tumat Mesama, que tu ne veux pas, Misvara peut-être. Mais c'est pas mieux de faire Nevela qu'il n'a même pas Tumat Mesama. Voilà la couche d'Agmara. לדמיה ממש נבלה, אבל לנידה לא דמיה, לנידה מטמא באבן מזמה, מה שכן בעבודה זרה. fin de Tosfot, Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen. Alors reprenez bien, moi j'ai pris un papier, ouais. Aujourd'hui j'ai refait un autre papier, bon, on ne voit rien du tout. On va écrire un petit peu les chitotes de chacun, d'accord? Pour que demain, B'ezrat Hashem, on avance facilement dans le DAF. D'accord, c'est pas compliqué, mais il faut comprendre ce qu'on dit, c'est tout. C'est bon, Amos? Où il est? Il est fatigué, il est fatigué. Non, on l'entend pas, il a coupé le micro. Ouais. Ok, Rabotai, n'oubliez pas, vite. Bon, Manu. À chaque fois que tu me dis ça, ça me perturbe. À l'âge? T'as déjà fait, tu veux dire? Non, mais moi j'ai pas le temps de faire, hein, mais avant ça, je préfère le faire la nuit. Manu, Rabbi Haïm, comment ça va? Il y a J'ai quelque pas de chose? nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Je voulais le voir dimanche. Je pense que je vais essayer dimanche prochain. Blineder. Je vais essayer. Ah, moi, je crois qu'il parle, mais on l'entend pas, Amos. Hein. Ouais, il a son micro coupé. Mais normalement, il nous entend quand même. Ah, voilà Rabbi Emmanuel. J'écoute. La petite, elle t'a pas embêté trop là ce soir. Ah, non, non. Tu veux que je te dise pourquoi? Tu veux que je te dise Hein? pourquoi? Tu veux que je te dise Non, il n'est pourquoi? pas là. Non, quand elle est venue, je lui ai donné une petite caresse, elle est repartie. Aïe, aïe, aïe. Ah, Mishkin, c'est pas gentil. Non, maintenant, je vais aller la revoir, là. Je vais lui dire, on Pas ne dérange gentil, pas ça. là-bas. Aïe, 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 pas Allez, gentil. calme-toi, calme-toi. Allez, là, laisse tomber. Manu, demain, je suis pas sûr d'être là. Et Amos, peut-être, je devrais peut-être changer de téléphone.
Donc Alors, demain, je t'appellerai, je te dirai le nouveau téléphone. Mais ça veut dire j'aurai toujours celui-là, mais je vais avoir encore un deuxième. ah bon, tu es devenu riche? Non, c'est pas ça, c'est des cartes gratuites, c'est des cartes SIM gratuites, mais tous les mois, il faut les renouveler. Alors c'est pour ça que ça va changer là dans les demain après-demain. Donne-moi une Je te gratuite tiendrai. à moi. Mais attends. Bon, sur place. Ah si. C'est des trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, d'où ça vient ça? Regarde, attends. Tu le vois? Non, je vois C'est pour rien. mettre dans le- Attends, je vais te mettre plus de lumière. Là, peut-être tu vois mieux. Oui, Tu le vois là? oui. C'est. Attends. Allez, il vaut mieux expliquer. Aïe, aïe, aïe. Non, regarde, c'est comme ça. Dedans, il Voilà. y a une toute petite carte, tu le mets dans le téléphone et tu as un numéro. Et la petite carte, d'où tu l'obtiens? Il faut aller chez le frère de Manu. Ah, il te donne des cartes gratuitement? Non, mais ça veut dire que c'est une ligne. Après, il faut la charger. Il faut mettre dedans, il faut charger. Il faut mettre 20 euros, 30 euros après. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais les 30 euros, ils sont épuisés au bout d'un mois. Ah, Et à ce moment-là, il faut remettre un nouveau. Et comme il y a un truc spécial, il faut deux. Il faut en avoir deux. Donc demain, je vais changer. Je vais mettre le nouveau. ok, très bien, Hazak. Je garde l'ancien jusqu'à la fin du mois. Et la fin du mois prochain, il va reprendre le deuxième. Ok, Il va reprendre celui que vous connaissez maintenant. Donc, ce que je vais faire, Bezrat Hashem, demain soir, je t'enverrai quelques SMS pour faire le passage du numéro à l'autre. Comme ça, tu connaîtras déjà le nouveau numéro. ok. Ça te va? Tu ne Allez, seras pas trop fatigué, Bezrat Hashem. ok, merci. Allez, Allez, Kolto. bye bye, Lalato. Kolto.